France Info, il est 10h30 et à la une, la finale du mondial de rugby au Japon. En ce moment, un choc totalement indécis. Les Anglais sont aux prises avec les Sud-Africains qui ont ouvert le score. Les Springboks mènent 3-0 et tout cela sous le contrôle d'un arbitre français, Jérôme Garcès. Avant le coup d'envoi de la rencontre, tout à l'heure, une minute de silence a été respectée en hommage aux 70 victimes du typhon Hagibis qui a frappé le Japon mi-octobre. Préparez-vous, la tempête Amélie s'apprête à balayer l'ouest de la France avec ses vents forts et ses fortes pluies qui vont arroser 8 départements placés en vigilance orange, de la Vendée à la Gironde en passant par la Charente-Maritime et les Landes. Le plus fort de la dépression est attendu vers 2h du matin cette nuit. Quasiment un an après le début du mouvement, un rassemblement de gilets jaunes tout le week-end à Montpellier. Près de 500 participants venus de toute la France pour réfléchir à la suite de leur mobilisation qui s'apprête donc à fêter dans 2 semaines son premier anniversaire. En parallèle, un nouvel appel à manifester est lancé pour 14h cet après-midi par des gilets jaunes de Toulouse. Le gouvernement est-il trop complaisant avec Airbnb? Oui, selon Audrey Pulvar, soutient d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Sur France Info, la porte-parole de Paris en commun pour les municipales fustige l'attitude de l'exécutif. Il refuse de réduire le nombre de jours de location via la plateforme locative dans la capitale et d'abaisser la limite légale de 120 nuits par an. Le gouvernement, dit Audrey Pulvar, ne prend pas la mesure de l'impact d'Airbnb sur la question du logement. Ils ne s'étaient pas encore exprimés depuis la découverte des ossements de leur fille cette semaine. Les parents de Sophie Le Tan vont donner une conférence de presse cet après-midi à 17h. Demain, ils participeront également à une cérémonie d'hommage à la pagode vietnamienne de Strasbourg. Un moment de recueillement qui sera ouvert à tous. Nouvelle journée de manifestation sous haute tension à Hong Kong. 22e week-end consécutif de contestation. Les opposants ont prévu de marcher pour rappeler à l'autonomie de l'ancienne colonie britannique. Ils estiment que la Chine piétine les libertés accordées à la ville. Des accusations que le gouvernement chinois rejette en bloc. Pékin affirme que des pays étrangers comme les États-Unis et la Grande-Bretagne contribuent à semer le trouble. Et puis au lendemain d'une manifestation monstre en Algérie, c'est aujourd'hui que l'autorité d'organisation des élections doit boucler la liste des candidatures validées pour la présidentielle. Parmi 22 postulants, hier, plus de 100 000 Algériens se sont rassemblés dans la capitale et dans d'autres villes du pays. Ils rejettent en bloc le scrutin du 12 décembre. Pour eux, voter, ce serait remettre en place le système Bouteflika. Les autorités algériennes répètent, elles, que l'élection est la seule solution et que ceux qui la contestent ne sont qu'une minorité. Belle matinée avec nous sur France Info et restez France Info, l'info continue.